à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Julien Thorel qui viendra nous présenter CEP France. Puis à 9h, nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour de Vincent Hollet de nous rejoindre afin de nous présenter Gigli. Puis à 9h30, Christophe Grosset fera comme d'habitude un focus hebdomadaire sur les produits de bourse. À 10h, Loïc Audet, le directeur général d'Imo Cities, viendra nous présenter du coup son entreprise, codiffusée avec La Tribune. Et enfin, à 14h, retrouvez l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée dans l'espace économie du Figaro.fr. Et nous recevons aujourd'hui Aaron Ben-Simon qui nous présente Génomique Vision. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et tout d'abord Édouard Philippe qui a dévoilé hier le nouveau système de retraite imaginé par le gouvernement et surtout la transition envisagée. Si les Français nés avant 1975 ne sont pas concernés par la réforme, la première génération à entrer de plein pied dans le nouveau système universel de retraite sera celle née en 2004, soit celle qui aura 18 ans en 2022. Pour les générations entre ces deux dates, le gouvernement prévoit une transition, je cite, très progressive et assure que la partie de carrière effectuée jusqu'à 2025 donnera lieu à une retraite calculée sur les anciennes règles. L'âge pivot reste cependant fixé à 64 ans, une décision qui n'a pas plu aux syndicats qui sont unanimes sur leur volonté de continuer la mobilisation. Deuxième actualité, ce matin, l'Union européenne ambitionne d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette dernière a présenté mercredi un pacte vert qui a pour but de représenter la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne. Les objectifs sont les suivants, je cite, faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050, tout en stimulant l'économie, en améliorant la santé et la qualité de vie des citoyens, en préservant la nature et en ne laissant personne de côté. La Commission a d'ailleurs listé 50 actions pour 2050 qui concernent tous les volets de l'économie et a même prévu de faire inscrire dans le droit la date de 2050 pour la neutralité carbone. En accompagnement de cette transition, 100 milliards d'euros d'investissements sont prévus pour les régions et les secteurs les plus vulnérables. Du côté des États-Unis à présent, Jérôme Powell, le président de la Fed, a déclaré hier que l'institution laisserait ses taux directeurs inchangés, soit dans une fourchette comprise entre 1,5 et 1,75%, après les avoir baissés à 3 reprises, en juillet, en septembre et en octobre. La Banque centrale ne prévoit d'ailleurs pas de modifier ses taux directeurs dans les prochains mois. Sur les 17 banquiers centraux de la Fed, seuls 4 souhaitent en effet une légère hausse d'un quart de point en 2020. Une façon pour la Fed de se tenir à l'écart des agitations politiques et électorales en 2020, alors qu'elle fait l'objet de nombreuses attaques de Donald Trump depuis plusieurs mois. Et enfin, du côté des marchés financiers, à présent, le CAC 40 clôturé en hausse hier soir, plus 0,22% à 5860 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones se clôturait en hausse également, plus 0,11% à 27 911 points. Le S&P 500 plus 0,29% à 3141 points. Et enfin, le Nasdaq Composite plus 0,44% à 8654 points.